à tous et à toutes, je suis Nathalie Sampieri-Tessier, maître de conférence à Aix-Marseille Université au CRETLOG, laboratoire en logistique et supply chain management. Avec Christelle Camant et Laurent Livolsi, nous développons un programme de recherche sur les questions organisationnelles et RH de la supply chain santé. À ce titre, nous avons été interpellés par la crise du Covid, qui nous apparaît comme une véritable situation de gestion, une situation exceptionnelle au sens de Girin, nous a finalement conduit à adopter notre regard de chercheur en supply chain management pour analyser différemment cette crise et à la fois pour révéler l'existence d'une supply chain santé, révéler également l'existence de son pilotage, mais aussi, grâce à ce décryptage, de pouvoir envisager différemment le futur du système de santé français. Dans un premier temps, nous avons étudié, réfléchi, écouté le discours du DGS, le discours du ministre de la Santé, lu la presse professionnelle et spécialisée, regardé les réseaux sociaux, échangé avec des professionnels du secteur. Et nous avons pu ainsi finalement décrypter, proposer une analyse de cette supply chain au travers d'un schéma. La démarche de supply chain management vise à coordonner tout un ensemble d'acteurs d'amont vers l'aval et à la fois à les niveaux tactiques, opérationnels et stratégiques. Ce travail de décryptage nous permet effectivement d'identifier toute cette articulation amont-aval. Amont avec Santé publique France, qui doit acheter, identifier les masques. Puis nous avons la coordination de toutes les activités logistiques. Donc là, il s'agit d'identifier les différents stocks, de pouvoir les positionner et d'organiser également le transport des malades. Ensuite, nous avons la partie aval et distribution des ressources auprès des professionnels de santé en ville. Donc les masques, les tests, etc. Mais c'est également, le supply chain management, c'est également de la production. Et là, savoir de quelle manière, armer un nombre de lits suffisant pour faire face à la pandémie. Organiser la production des tests. Donc on a bien l'articulation amont-aval. Et cette articulation se fait aussi entre le niveau stratégique et le niveau tactique et opérationnel. Stratégique, nous avons tous les ministères qui sont impliqués. Santé publique France pour les achats et les approvisionnements. Les ARS chargés de compiler les données de l'avancée de la pandémie. L'assurance maladie qui est chargée de l'organisation des soins. Au niveau opérationnel et tactique, on a là aussi tout un ensemble d'acteurs que sont les pharmacies, les laboratoires pharmaceutiques, les hôpitaux, les EHPAD, etc., plus des industriels et des bénévoles qui deviennent également les nouveaux maillons finalement de cette chaîne. Donc, on voit bien qu'au travers du regard du supply chain management, on arrive à identifier non seulement l'existence d'une chaîne, mais également de son pilotage. Et cela permet aussi de révéler à la fois les failles de ce système, mais ça n'est pas notre propos ici, mais surtout d'envisager et de voir en quoi le regard ou l'approche stratégique de la supply chain santé permet finalement d'envisager le futur. Donc il s'agit dans notre démarche de prôner, finalement, c'est véritablement le message que l'on souhaite apporter, une chaîne qui soit plus flexible, plus agile, mais pas uniquement pour gérer la crise de demain, mais aussi pour gérer les situations quotidiennes. C'est-à-dire qu'il s'agit de réfléchir à la supply chain santé pour gérer et l'ordinaire et l'extraordinaire. Donc il s'agit de mettre en œuvre une véritable démarche stratégique qui permette d'articuler l'ensemble de ces acteurs, qui permette à chaque acteur de cette supply chain santé de connaître à la fois son propre rôle, tel un musicien dans un orchestre, connaître sa propre partition, mais aussi connaître la partition d'ensemble. Il s'agit, selon nous, des conditions importantes à respecter pour affronter les défis de notre système de santé de demain. Nous vous remercions de votre attention.